Depuis son lieu d'exil tenu secret, l'ancien Premier ministre togolais, Gabriel Messan Agbayome Kodjo, multiplie les appels à la communauté internationale pour que soit reconnue sa victoire à l'élection présidentielle du 22 février dernier. Contestant la réélection du président Faure Gnassingbé, le candidat unique de l'opposition accuse le pouvoir togolais de falsification et de manipulation. Pour se donner une légitimité internationale, le pouvoir aurait fait circuler de vrais faux messages de félicitations signés des mains de dirigeants européens, dont une lettre du président français Emmanuel Macron. Le journaliste togolais Ali Camus a révélé, sur la base d'éléments d'enquête solides, que l'Élysée n'aurait jamais adressé de message de félicitations à Faure Gnassingbé après sa réélection contestée. Aujourd'hui, 7 octobre 2020, j'ai voulu dire ma part de vérité avec un courriel envoyé au journaliste Pierre Lepédi de RFI pour témoigner sur la fausse reconnaissance et les fausses signatures d'Emmanuel Macron qui se sont retrouvées au bas de quelques feuilles du gouvernement togolais. Quand je dis gouvernement togolais, je veux bien dire que le gouvernement togolais, mieux le pouvoir togolais, a fait faux et usage de faux. Je prends à témoin la communauté internationale et je prends aussi à témoin mes diverses démarches pour la manifestation de la vérité sur cette reconnaissance qui fait encore couler de l'encre au Togo. J'ai appelé un franco-togolais qui avait accès directement à la ligne du président français Emmanuel Macron. Voici ce que j'ai dit à ce septuagénaire togolais. Je l'ai dit vieux, quand on a 70 ans, on meurt pour sa progéniture. Il est temps que tu appelles ton ami Emmanuel Macron et que tu lui demandes sincèrement sur cette élection qui a été le véritable vainqueur. 5 jours se sont passés, 8 jours se sont passés. Ce n'est qu'au 11e jour que celui que j'appelle mon vieux reviendra me dire sa discussion avec Emmanuel Macron. D'entre deux jeux, il me fit comprendre que fiston Emmanuel aussi est étonné. Pour faire taire toute contestation de sa réélection, le pouvoir fort use de la violence et de la terreur à l'encontre des proches du candidat de l'opposition en exil, comme le démontrent les nombreux témoignages de la famille et les proches de l'ancien Premier ministre Agbayome Kodjo. Bonjour, je m'appelle Jean-François Kodjo, un des enfants d'Agbayome Kodjo. Je voudrais d'abord vous remercier, vous qui nous portez dans vos prières et dans vos pensées en ces moments extrêmement difficiles pour notre famille. Je me sens le devoir d'expliquer ce qui s'est passé en cette journée du 21 avril 2020, date de la 3e convocation de Agbayome Kodjo au service des renseignements de la gendarmerie. Notons que la veille à 20h déjà, le domicile avait été encerclé par les forces de l'ordre. À 4h du matin, un char d'assaut venu avec des renforts s'est positionné en face du portail. À 9h, le char défonce le portail. Les forces de l'ordre rentrent dans la maison, le personnel de maison, des sympathisants, mais également des visiteurs venus la veille et qui n'ont pas pu rentrer à cause du couvre-feu. Ces personnes ont été passées à tabac. Toutes les portes de la maison ont été défoncées, y compris certaines qui n'étaient même pas fermées. Nous étions, nous, la famille, au salon avec Monseigneur Podro. Nous étions en prière et pouvions entendre des cris de détresse, des cris effroyables, des personnes qui étaient frappées. Au bout de quelques minutes, les forces de l'ordre arrivent au salon et nous leur avons dit d'entrée de jeu que nous n'opposons aucune résistance à leur intervention. Malgré cela, nous avions été molestés, brutalisés, menottés au dos, jetés par terre. Je pense que aucun homme, aucun être humain n'est configuré pour voir sa famille molestée, brutalisée de la sorte sous ses yeux. Une violence qu'il m'est difficile de vous décrire. La dynamique d'MK, comme on appelle la dynamique de mon nom, se trouve dans la même situation, avec la même logique que
avant, pendant et après les élections, elle est déterminée plus que jamais à continuer la lutte. Et elle invite tous ceux qui veulent la transition démocratique qui libère notre Togo. Et tous les Togolais le veulent. Il les invite à se joindre à nous pour continuer la lutte de façon intrépide. Et souvenez-vous de cette phrase, de cet bulletin, Timeo, Jésus, transeuntem et non revertentem. Je crains Jésus qui passe, mais qui ne repasse plus. Il est venu nous aider et nous avons vaincu. Eh bien, on nous vole cette victoire, mais nous devons maintenant saisir la même occasion où nous avons le Christ avec nous pour triompher, récupérer cette victoire à 100%. Voilà la dynamique. Elle est intrépide et elle est galvanisée. Voilà. Lundi 17 août 2020. Mon nom est Agbéomi Kodjo. Je crois que c'est assez pitoyable pour notre pays, notamment du moins certains, qui, dans le cadre d'une simple revendication de la vérité des urnes, me poursuivent, me persécutent, font des montées grotesques dans l'unique but de salir mon image, de me discréditer auprès de l'opinion. Non content de ça, c'est un tweet officiel qui sort donc de Togo Matin, et tout le monde sait pour qui roule Togo Matin, que Agbéomi serait mort. Mon heure n'est pas encore arrivée. Je suis bien vivant. Et je prierai ce soir pour ces imposteurs. Merci. Les choses se précisent et elles se préciseront davantage. La France officielle n'a jamais reconnu Faure-Gnassingbé dans une quelconque victoire à la présidentielle du 22 février 2020 dernier. Dans cette mascarade que fut la lettre de reconnaissance, trop élogieuse en diplomatie pour être vraie, il n'y avait eu que du commerce et des achats de conscience, du donnant-donnant, de la signature fausse de Macron par les officines togolaises contre du silence de la France, fort probablement une affaire de gros sous à la veille de la présidentielle française. Notre ami le journaliste togolais Camus Sali, par recoupement divers et avec le professionnalisme et la persistance que nous lui connaissons, on arrive logiquement à cette inaltérable conclusion. La révélation première du véritable vainqueur, Gabriel Messan Agbéomi Kodjo, est ainsi confirmée. La lettre de reconnaissance due à la France par le président Emmanuel Macron à Faure-Gnassingbé est du faux flagrant. C'est l'habitude de la maison gouvernementale togolaise. L'achat des consciences. Confirmation est ainsi donnée par l'Afrique francophone. Les nations, les États et les citoyens ne demandent à la France rien d'autre que sa digne neutralité au lieu de compliquer des situations politiques de gens embrouillés dans ces pays. Au terme de cette première partie de notre vidéo sur cette histoire rocambolesque d'une élection présidentielle où le vaincu devient par la force des armes et l'instauration d'une terreur répressive le vainqueur. Dans une deuxième partie de notre vidéo, nous reviendrons sur le psychodrame togolais et la façon dont le camp du vainqueur des urnes prépare la riposte pour faire reconnaître sa victoire par la communauté internationale pour que Faure-Gnassingbé cède enfin le fauteuil présidentiel à Agbéomi Kodjo. Affaire à suivre.